Madame la présidente de l'Académie des sciences d'outre-mer, Excellences, chers membres du jury du prix Boutros-Boutros-Ghali, Mesdames, Messieurs. D'emblée, je voudrais m'excuser de ne pas être physiquement avec vous en ce moment à Paris en raison de circonstances dirimantes. Permettez-moi ensuite de saluer les promoteurs du prix Boutros-Boutros-Ghali pour cette initiative qui arrive à son heure et dont la force symbolique est d'autant plus grande qu'elle vient d'un environnement où les distinctions de cette nature sont rares. J'y vois un moyen idoine de célébration et de perpétuation de la mémoire et de l'œuvre multidimensionnelle d'un homme d'envergure exceptionnelle, notamment auprès des jeunes générations. Boutros-Boutros-Ghali a marqué son siècle d'une empreinte singulière et fait de sa vie une œuvre imposante, tellement riche et dense qu'il serait risqué d'essayer de la résumer en quelques mots. Je me garderai donc d'une telle tentative. Qu'il me soit permis d'user du privilège qui m'est offert de m'adresser à vous pour évoquer rapidement deux des occasions choisies par le destin pour m'envoyer à la rencontre de Boutros-Boutros-Ghali. La première occasion est l'audience qu'il daigna m'accorder au Caire en 1987, alors qu'il occupait les fonctions de ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Égypte. Je l'avais sollicité pour rédiger une préface de notre ouvrage consacré à la rétrospective et aux perspectives africaines sur l'organisation de l'unité africaine. Il y avait répondu de bonne grâce et suggéré que je vienne le rencontrer à ce sujet. Je garde le souvenir vivace de nos échanges dans son bureau. Il se dégageait de lui un mélange irradiant de dignité, de générosité et d'autorité que projettent, à l'image des pyramides, les gardiens de l'Afrique universelle et éternelle. La seconde occasion est en rapport avec un des centres d'intérêt majeurs de Boutros-Boutros-Ghali, à savoir le développement et le renforcement du rôle central du droit international